on bloguait chacun dans son côté, on a décidé finalement de s'unir et de bâtir quelque chose de plus puissant, de plus fort qu'un simple blog. Œil d'Afrique, c'est d'abord une passion, la passion pour l'actualité, la passion pour l'information, le souhait d'avoir un média citoyen qui allait sortir des sentiers battus et puis réussir quelque chose, comme on aime dire, par nous, pour nous. C'était plus ça. Fougou. Fougou. Par nous, pour nous, et c'était très important. Donc on a œuvré à ce que nous, la rédaction est basée à Paris et on a souhaité avoir absolument et 100% de rédacteurs sur le continent. C'était vraiment ça le projet et surtout, comme je vous dis, avoir un média citoyen qui ose parler des choses qui peuvent déranger. Médias citoyens, je le mets en parenthèse, vous avez mis l'accent sur les blogs. On reproche souvent à beaucoup de Congolais de ne pas être blogueurs. Quand on parle des blogueurs, on voit souvent les Ouest-Africains. Est-ce vrai ou c'est une fausse impression? On a l'impression qu'il y a beaucoup plus de blogueurs ouest-africains que congolais. Bah, sur Internet, congolais, il faut situer. Alors, il y a ceux de la diaspora et ceux... Oui, ceux d'ici surtout. Ceux d'ici. En RDC, on reproche souvent aux journalistes congolais de n'avoir pas leur blog et les journalistes congolais ne s'expriment pas. Ne donnent pas trop leur position aussi par rapport à certaines situations. Nous ne faisons que relayer l'information officielle ou les faits divers, mais qu'un journaliste prenne position dans son blog, il y en a peu. Est-ce que vous connaissez des journalistes congolais qui détiennent des blogs, qui sont connus et même dans la diaspora? Mais avant toute chose, il faudrait déjà recentrer et comprendre que les blogs ont eu leur moment avant un peu l'arrivée puissante des réseaux sociaux et de Facebook. Donc aujourd'hui, avoir un blog peut être un peu arriéré face à la puissance d'un ringard, face à la puissance d'un compte Twitter ou d'une page Facebook remplie de millions d'abonnés. Cela n'empêche, il est très important de partager, en tout cas ce que je pense, il est très important de partager ces réflexions avec un large public pour essayer aussi, dans les pays sous les tropiques là où nous sommes, essayer d'influer un peu sur l'actualité, sur des décisions. Donc, une réflexion d'une journaliste comme vous, c'est toujours intéressant de découvrir et de comprendre comment vous percevez la situation de la République démocratique du Congo, par exemple. Donc, vous conseillez aux journalistes congolais, parce que nous mettons l'accent sur la presse aujourd'hui, vous conseillez à chaque journaliste congolais d'avoir soit une page Facebook, pas le compte Facebook ordinaire, mais une page Facebook et un compte Twitter pour mieux communiquer avec son public. Non, il faut faire très attention parce que tout le monde n'est pas en vérité... capé, où tout le monde n'a pas une volonté de souhaiter s'exprimer. Ceux qui veulent s'exprimer, ils peuvent y aller, mais il faut faire très attention parce qu'il y a des codes, il y a des choses qui peuvent vous faire fuir. Il y a un public qui est très exigeant également. On attend aussi d'un journaliste une espèce d'impartialité. Donc si vous venez et que vous dévoilez un peu de trop, on comprend aussi d'où vous parlez, d'où vous vous exprimez. Vous êtes à gauche, vous êtes à droite, qui est derrière vous. Donc il faut maîtriser d'abord les outils pour pouvoir y aller. Donc moi je préconise d'abord un premier temps d'observer, d'apprendre vraiment ce qui se passe et comment on manage ce type d'outils avant d'y aller. Je connais beaucoup de journalistes à l'international qui y étaient et qui sont partis aujourd'hui. Même des grands philosophes qui y étaient, qui sont partis. Donc ce sont des outils très sensibles, il faut faire tout de même très attention. Et surtout, il y a un public qui vraiment est très très exigeant. Vous avez parlé de médias citoyens. Ça veut dire quoi, médias citoyens? Mais c'est tout simplement un média qui prend part au débat public et qui œuvre en fait à mettre sur la place publique les choses essentielles et les choses et également ce qu'on pourrait appeler les données d'intérêt public. C'est ça qui est important. Aujourd'hui, il ne suffit pas simplement de faire du factuel. Il était là, il a fait ça et il est parti. Aujourd'hui, Roger Monsanji, dans Œil d'Afrique, peut donner son avis par rapport à la machine à voter, par exemple. Bien sûr. Vous allez donner votre avis comme médias citoyens? Comme médias citoyens, nous allons d'abord effectivement relater ce qui se passe concernant la machine à voter et on va essayer d'être le plus objectif possible. L'objectivité ne veut pas dire soutenir un camp ou un autre, mais c'est dire aujourd'hui, la machine à voter a été contestée pour 2 points essentiels.
le fait qu'il y ait le port USB et la connexion Wi-Fi. Tout ça. Alors, ce que j'ai compris, moi, c'est que la CENI a fait appel à un institut britannique qui est venu et qui a fait des recommandations. 18 au total. Exactement. Et dans ces recommandations, il y a eu la fermeture d'accès. Plus de port USB, plus de connexion Internet, qu'on sort. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut, avec cette boîte qui nous est présentée, où on a des journalistes sérieux, comme Trésor Kibongula qui l'a testé, Trésor Kibongula de Jeune Afrique, qui vous dit que... Coucou à lui d'ailleurs. Voilà. Qui vous dit qu'en moins de 3 minutes, il a réussi à utiliser cette machine et, à son avis, et bon nombre, il y a aussi certains blogueurs comme Philippe Kayembe également, ce sont des gens qui ont été conviés par la CENI, à la radio publique, pour tester. Et toutes ces personnes qui sortent de là vous disent que finalement, ce n'est juste qu'une espèce d'imprimante. Alors, quel est leur intérêt à ces personnes qui revendiquent quotidiennement leur indépendance de venir dire autre chose que la vérité? Alors ça, c'est ce que Œil d'Afrique pourrait écrire. Ok. Je prends un autre angle. Je crois qu'on avait déjà discuté une fois. On remarque souvent dans les émissions internationales où on invite les journalistes, pas beaucoup de journalistes congolais. Je prends l'exemple de Kiosque en France, par exemple, Afrique Presse. Oui. Il y a même dans d'autres chaînes de télévision, il y en a beaucoup, hein, surtout sur le bouquet CanalSat, on ressent ce vide, cette absence de journalistes congolais. Pourtant, il y a un pléthore de journalistes congolais reconnus là-bas. Pourquoi expliquez-vous? Il y a des journalistes béninois qui parlent de la RDC, il y a des journalistes camerounais qui donnent leur point de vue par rapport à la RDC, mais les journalistes congolais eux-mêmes sont absents dans ce débat. Et d'ailleurs, Roger Moussanji, c'est rare que je vous vois dans ces débats. Pourquoi? Comment expliquez-vous cette absence des journalistes congolais? Avant de répondre à votre question sur ma personne, je vais vous dire que c'est un choix personnel. Okay. C'est une volonté de ma part de ne pas participer à ce type d'émission. Pourquoi? Moi, je suis un directeur. Ici, ça fait rage, hein, les émissions où les journalistes donnent leur point de vue. Peut-être on vous retrouvera sur Kiosque demain, pourquoi pas? Mais pourquoi refuser de parler dans ces médias? Moi, je suis d'abord un directeur de médias, bien que je rédige, j'écris des éditoriaux. Je suis d'abord à la tête d'une entreprise et je dois m'atteler à faire en sorte que cette entreprise perdure. Donc, j'évite de m'éparpiller, si je peux m'exprimer ainsi, parce que j'ai beaucoup à faire. Par contre, concernant la presse congolaise installée en Occident, il peut aussi exister de ces confrères qui ont fait le même choix que moi de ne pas participer à ce type de mission. N'oubliez pas également que dans chaque média, il y a une rédaction et les rédactions ont aussi leurs favoris. Non, au-delà de la ligne éditoriale, ils ont aussi leurs favoris. Il faut rentrer dans les petits papiers. Vous n'arrivez pas comme ça sur TV5 Monde et du jour au lendemain parce que vous êtes un journaliste brillant et vous commencez à donner votre avis sur l'actualité africaine. Vous n'arrivez pas comme ça sur... Mais alors, non, Roger, je prends comme Marie-Roger Biloa, par exemple, je prends Hassan Diop et tout ça. Que faut-il? Il faut devenir quoi pour passer dans TV5 et donner votre point de vue? Vous nous donnez l'impression comme si les Congolais étaient, je ne sais pas moi, ou peut-être... je ne comprends pas. Non, il faut... alors, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a une pléthore de journalistes congolais, mais qui sont des jeunes journalistes issus des écoles qui arrivent sur le marché. Et ils ont besoin encore de se faire connaître, de s'imposer dans un milieu où vous venez de citer de personnes qui, ça fait 30 ans, 40 ans qui sont là. C'est pas aujourd'hui. C'est pas d'aujourd'hui. Donc la place, elle est encore occupée. On vient de voir sur TV5 Monde, à peine on vient de renouveler les présentatrices du journal africain. Du journal africain. Vous voyez, donc ces jeunes filles viennent à peine d'arriver il y a peut-être une année ou un peu moins. Donc la majorité des journalistes africains de qualité, de formation, viennent à peine d'avoir leur diplôme. Ils ont 2-3 ans d'expérience professionnelle. Et c'est très difficile de bouger aussi ces dinosaures qui sont là et qui occupent la place. C'est ça. Au-delà de ça, il faut aussi faire partie des petits papiers. Il faut bien comprendre, les rédactions ont une manière de fonctionner et si vous ne rentrez pas dans les petits papiers, c'est un problème. Et l'autre côté aussi, il faut savoir ce qu'on va dire. Il
ne suffit pas d'y aller dans une émission. Mais qu'est-ce que vous avez à dire? Quelle est votre expertise? On ne peut pas demander aux Congolais d'y aller simplement parce qu'ils sont Congolais. Mais c'est quand même un facteur de plus quand on est Congolais. C'est là, je dis peut-être sous-entend que vous connaissez peut-être mieux votre pays. Donc c'est faux ça? Il peut aussi être questionné sur le fait du Congo, comme Colette Brackman, c'est ça. Il faut être spécialiste d'eux pour être invité pour parler d'un tel sujet. Roger Moussanji? Pas du tout. La question est de savoir que veulent ces journalistes congolais. Ces journalistes congolais peuvent-ils réellement, en toute objectivité également, venir parler du Congo? Est-ce que l'émotion ne risque pas de prendre le dessus sur une analyse froide? Cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas capables d'avoir une analyse froide sur le Congo. Mais c'est le Congo et la situation du Congo ne permet pas toujours... Beaucoup de passion. Exactement, beaucoup de passion et ça ne permet pas toujours de réellement garder son calme. Et là, vous venez de me démasquer. Coucou à toi, Ange Kassongo Adie, c'est parmi la nouvelle génération des journalistes congolais. Mais je vous attaque aussi, Roger Moussanji. Vous avez votre site oeildafrique.com que je suis souvent, mais il y a une pléthore. C'est vrai que l'Internet est libre, chacun peut faire n'importe quoi, mais une internaute m'a dit de vous poser cette question. Pourquoi la diaspora congolaise semble éparpillée? C'est là dans tous les secteurs, dans tous les domaines. Pourquoi les journalistes qui sont là, bien connus, bien formés en Europe ou en France, prenons la France par exemple, vous vous mettez pas ensemble, vous mettez vos moyens ensemble et vous créez un grand groupe de presse qui ferait trembler, je ne sais pas, France 24, et pourtant vous avez tout le matériel, vous avez les hommes formés, mais vous voulez, chacun veut être boss de son côté. C'est ça le mal du Congolais. Chacun veut être patron de son propre truc. C'est ça, permettez l'expression. C'est votre faiblesse et on vous le reproche souvent. Est-ce faux ou vrai, Roger Moussanji? Madame Kimoutou, est-ce que ce que vous venez de décrire serait une exclusivité de la diaspora? Est-ce qu'aujourd'hui au Congo, à Kinshasa où nous sommes, on ne se retrouve pas avec une multiplication d'hôtels par des personnes qui ne maîtrisent absolument rien en rien l'hôtellerie. Vous vivez dans un monde meilleur avec plus de facilité. Bon, c'est ça l'international. C'est comme parce que ça se fait au Congo, Roger Moussanji, que ça doit se faire à Paris. Pas du tout. Ce que je veux dire, c'est la nature humaine. C'est congolais. On l'accepte. Mais ce n'est pas non plus une vérité absolue. C'est-à-dire que moi, dans la rédaction d'Œil d'Afrique, il y a déjà 3 Congolais qui y travaillent. C'est déjà pas mal. Je collabore avec Erwin Maïzo, je collabore avec Trésor Kibangula, je collabore avec plusieurs Congolais. Ange Kassongo publie aussi quelques papiers sur Œil d'Afrique. J'ai Sitian Zeta, qui est une exceptionnelle journaliste qui aujourd'hui travaille chez Canal Plus Afrique. Elle a déjà aidé à la réalisation des émissions d'Œil d'Afrique. On a eu sur Œil d'Afrique Elvis Adidiema qui a présenté le journal d'Œil d'Afrique, qui est aujourd'hui rédacteur en chef chez Trace TV. C'est-à-dire que nous, chez Œil d'Afrique, en tout cas nous concernant, nous essayons de fédérer au maximum. On a plusieurs personnes qui y passent. On peut se considérer comme une espèce de dénicheur de talent. On va les chercher à la sortie de l'école. On leur donne une visibilité. On leur permet de palper le travail qu'ils ont appris et finalement de l'appliquer au réel, dans le réel, pardon. Et donc, ça, c'est une chose. Pour aller encore en profondeur dans votre question, lorsque vous parlez du fait de créer un média fort, uni, mais il faut déjà comprendre l'environnement économique dans lequel nous baignons. Est-ce qu'aujourd'hui, il suffit de prendre 1000 € par là, 1000 € par là pour constituer un média? Non. Un média qui se veut digne et qui veut concurrencer France 24 ou TV5, ça parle en millions d'euros. Et ce n'est pas parce qu'on va prendre quelques épargnes ici et là que nous allons réussir cela. Après cela, moi je suis d'accord avec vous que la formation, elle est là. Les capacités sont là. Maintenant, il faut réussir plutôt à parler de ces gouvernants de ces pays qui refusent ou qui n'œuvrent pas dans le sens d'avoir un média à l'international qui serait
le porte-voix, l'image de l'Afrique pour un média panafricain, ou l'image du Congo si c'est pour réellement représenter le Congo. Pourquoi accepter aujourd'hui ici d'avoir France 24, TV5 et RFI en clair, en boucle, et chez nous, en Occident, on n'a pas les médias congolais. Si vous voulez regarder la RTNC ou Congo Web ou Télé 50, vous devez prendre un bouquet spécial qui vous coûte quasiment 25 € par mois, pour avoir droit, en plus de votre abonnement basique, vous devez rajouter 25 € supplémentaires. Pour les chaînes africaines. Pour le bouquet des chaînes africaines. Donc, lorsque vous vivez des choses comme ça, il y a 2 poids, 2 mesures. Ici, ils sont en clair. Ici, il y a la voix de la France. RFI est là et TV5. Il y a même la voix de l'Amérique qui est là. Vous voyez? Donc, que font nos gouvernants pour qu'on puisse avoir un média digne? Alors, pour avoir une 5e colonne aussi en France pour parler de nous. Est-ce que vous ne pouvez pas jouer ce rôle et de ce gouvernement apporter la voix de la RDC en France, par exemple? Ce n'est pas votre rôle. Non, il faut que l'État mette les moyens. Vous, les privés, vous ne pouvez pas le faire en âme et conscience ou par patriotisme, Roger Musanji? Nous pouvons le faire si on est dans un environnement économique viable. Aujourd'hui, les médias, même sur le net, ce qu'on appelle les pure players, sont en souffrance. Slate.fr a pu bénéficier encore d'une levée de fonds de 2 millions d'euros pour survivre. Pour l'instant, il n'y a pas encore eu de modèle économique viable démontré sur les médias en ligne. On peut prendre l'exemple de Mediapart qui arrive à s'en sortir, mais Mediapart, c'est quotidiennement des exclusivités. C'est un autre... Scoop à tout bout de champ, donc... ça y va. Aujourd'hui, en Afrique, aller... un peu comme on aime critiquer Mediapart, aller chercher dans les poubelles et trouver le bon papier. Vous êtes mis à l'écart. Voilà. Vous allez subir le sort de Khashoggi. Hein. À la limite. À la limite. Mais ce qu'il faut comprendre, voilà, c'est que on a le personnel, on a l'intelligence, on sait faire. On manque les moyens. On manque les moyens. Et il n'y a que... Et l'apport de notre gouvernement, vu, vous avez dit, le côté économique peut-être. Exactement. C'est que Russia Today, la chaîne russe qui s'installe à Paris, Russia Today vient s'installer à Paris et contester. D'accord? Toute la presse hexagonale tombe sur cette idée-là de voir la voix de Poutine s'installer à Paris. Mais Poutine, les Russes, ils l'ont fait. Et ça leur coûte combien? Ça leur coûte 20 millions d'euros par an. C'est ça aussi peut-être le combat que vous devez mener, vous, de la diaspora, ou les journalistes de la diaspora, faire comprendre à notre gouvernement qu'il a intérêt à avoir une voix qui porte en Occident, parce que pour avoir l'information, il faut passer par les médias et tout ça, et c'est toujours pas vrai. Des fois, les informations sont faussées de l'extérieur ou par l'extérieur. Alors, quel combat fait Musanji, par exemple, pour faire comprendre à ce gouvernement? Qu'est-ce que vous dites à ce gouvernement par rapport à l'impact de la presse? Parce que le gouvernement ne comprend peut-être pas que la presse est une force et une voix à l'extérieur. Effectivement, mais je pense profondément que les dirigeants africains dans leur ensemble savent de quoi il en retourne. Ils savent l'importance d'avoir un média de renom, de poids, qui peut faire la différence ou imposer un récit lorsqu'il s'agit des questions essentielles pour les pays en question. Ça m'étonnerait beaucoup si demain on venait me faire dire que un ministre en gestion de l'audiovisuel, du secteur de l'audiovisuel, ne sait pas l'importance qu'a RFI au sein de la population congolaise. Pourquoi ne pas avoir effectivement un média digne qui va aujourd'hui... Écoutez, il y a plusieurs choses qui sont dites sur le Congo. Quel est ce média congolais qui ne sont pas toujours effectivement, plusieurs choses qui sont dites sur le Congo et qui ne sont toujours pas vraies, mais quel média peut aujourd'hui affirmer quelque chose au Congo et rester incontesté? Quel est ce média? Dites-moi. La RTNC, Télé 50, même Top Congo, qu'on peut dire Congo Web. Comprenez? Là aujourd'hui, c'est aux acteurs de la presse,
aux dirigeants de donner aussi les moyens. Parce que je suppose que vous avez envie de réussir dans votre travail, comme nous tous. Mais est-ce que nous avons les moyens? Est-ce que vous avez les moyens de votre politique? Africa 24, un internaute m'a dit de vous poser cette question. Est-ce que Africa 24 n'est pas la voix de l'Afrique en France? Absolument pas. Comment ça? Et pourtant, tous les dirigeants africains y passent. Hein. Quand les dirigeants africains vont en France, ils ne manquent pas de passer à Africa 24. C'est peut-être l'une des voix de l'Afrique en France ou en Occident, la porte de l'Afrique en Occident. Africa 24? Africa 24, je parle. Vous parlez d'Africa 24. Oui. Non, je ne pense pas non plus. Et d'ailleurs, la majorité des dirigeants africains ne passent pas sur Africa 24 non plus. Africa 24 souffre également un peu de ce snobisme où les dirigeants africains, une fois qu'ils ont fait les 3 médias français... RFI, TV5, France 24, ils s'arrêtent là. Ils s'arrêtent là. Et il faut vraiment les chercher pour qu'ils aillent jusqu'à Africa 24. Regardez bien, vous verrez que Africa 24 ne ressort pas toujours les numéros 1. Ils n'ont pas toujours les privilèges comme peut avoir France 24 d'interviewer des présidents de la République. Africa 24 n'a quasiment pas interviewé des présidents de la République ces dernières années. Donc, non, c'est pas vrai. Africa 24 souffre également je pourrais appeler ça peut-être une thèse de discrimination de nos dirigeants qui les mettent à l'écart, alors que c'est un média digne, qui a les infrastructures nécessaires et qui peut aussi porter haut l'image de l'Afrique. Et je pense qu'ils y arrivent un peu, mais elle n'est pas regardée. Non, regardée surtout. Non, parce que vous m'avez dit tout à l'heure, pardon, que Africa 24 c'était la voix de l'Afrique en France. Mais qui regarde Africa 24 en France? Parce qu'ici, en tout cas, je crois qu'elle est, qu'elle est suffisante. Hein. Exactement. Je pense Africa 24, normalement, selon ce qu'ils disent, il serait le numéro 1 de l'actualité en Afrique. Ok? Mais qui sont ces Français? Qui sont ces dirigeants, ces décideurs français qui regardent Africa 24? C'est dans le même optique qu'on a créé Africa News, selon vous? L'Africa News n'est que le dérivé d'Euronews? Ou une appendice d'Euronews? Exactement, parce que Africa News vient simplement se positionner et africaniser ce que Euronews. Et la ligne éditoriale reste la même, c'est-à-dire parler de l'Afrique avec un regard qui reste tout de même occidental. Condescendant, selon vous, ce regard un peu paternaliste, un peu condescendant? Non, je n'irai pas jusqu'à là, mais je pense tout de même qu'un rédacteur de comment dirais-je, Africa News a moins de liberté d'expression que peut l'avoir un rédacteur d'Œil d'Afrique. L'apport de la presse, de la diaspora ici en République démocratique du Congo, on vous reproche aussi souvent le contenu, surtout Internet. Hein? Nous prenons Internet parce qu'aujourd'hui c'est vraiment ça. Il y a des milliers de chaînes YouTube des Congolais, mais on reproche de fois le contenu de ces médias. Parce que chacun aujourd'hui peut se réveiller, créer sa chaîne YouTube. Aujourd'hui c'est chacun qui crée sa page, ses histoires, mais c'est le contenu. Des fois, ça froisse les susceptibilités. Des fois, permettez l'expression, la diaspora congolaise n'aime que ce qui est frivole. On voit d'ailleurs dans le nombre de vues. Quand vous postez quelque chose de sérieux, vous avez 124 vues. Mais quand vous posez sur le sexe ou sur n'importe quoi, vous avez des millions et des millions de vues. C'est là me revient à vous poser cette question. Est-ce que la diaspora congolaise s'ennuie? Est-ce que la diaspora congolaise est frivole ou la diaspora congolaise veut se détendre tout simplement vu la situation peut-être dure entre guillemets de l'Europe et elle préfère donc arrêtons avec, nous avons fui le pays, on a maintenant besoin de se détendre. Est-ce que c'est ça l'image de la diaspora congolaise? Non, en fait, il faut comprendre que la diaspora est constituée de plusieurs couches, de plusieurs types de personnes. Aujourd'hui, on ne peut pas généraliser parce qu'il y a beaucoup de ces Congolais qui ne sont pas du tout Internet également. Lorsque vous échangez avec eux, non, je n'ai pas vu, je n'ai pas suivi. Ils sont nombreux. Donc, lorsque vous avez déjà un peu cartographié, vous avez segmenté cette population, vous allez vous retrouver avec une large population peut-être fortement connectée encore avec le Congo, qui ont besoin d'être dans une ambiance
fortement congolaise et que les chaînes internationales ne font pas l'affaire pour ces personnes-là. Donc, et il y a aussi une identification qui s'opère. Pardon. Cette identification s'opère parce que, enfin, vous voyez les vôtres à l'écran. Tels qu'ils sont. Au-delà de tels qu'ils sont, il y a ce fait où vous avez les Mindélé, comme on dit, les Blancs, toute la journée à la télé, et là, vous voyez un des vôtres qui s'exprime, aussi bien en français ou en lingala, et qui partage quelque chose que vous comprenez tout de suite, dans l'humour, vous vous identifiez, dans l'humour, vous rentrez tout de suite dans le jeu, et même dans les excès, ça vous rappelle des choses. On n'invente pas. C'est-à-dire que ceux qui œuvrent aujourd'hui dans la diaspora, les mêmes sont ici au Congo. C'est ça, être congolais également. Dans les excès, dans l'excellence, on peut pas... C'est comme le RDC, le pays des extrêmes, extrêmement riche et en même temps extrêmement pauvre. On ne peut pas réduire la diaspora simplement à des extrémistes combattants ou à des... C'est l'image que vous nous renvoyez ici, hein. C'est ça l'international. Nous avons l'impression que pour non, c'est peut-être vous qui regardez, c'est peut-être vous qui regardez aussi malheureusement ces vidéos qui ont énormément de nombre de vues, parce que les vidéos auxquelles vous faites allusion, qui font 200, 300... De deux côtés, hein, Roger Moussanji, des vidéos postées à Kinshasa et des vidéos postées à Paris, à Bruxelles, c'est de deux côtés, c'est ça l'international. Donc les Congolais d'ici aussi postent des vidéos. Là-bas aussi, vous postez des vidéos. Mais qui sont fortement suivies, alors que vous leur reprochez manque de qualité. Exactement. De deux côtés aussi. C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, comment expliquez-vous que des émissions de qualité comme vos émissions sont peu suivies? Ça veut dire que les nôtres ont un besoin de comment dirais-je, par exemple, vos émissions sont en français, mes émissions sont en français. Adi Londolé me dit toujours que le jour où je réaliserai des émissions en lingala, mon trafic va être multiplié par 3, par 4, par 5. Alors, comment expliquez-vous que dans un pays qui est... Le public cible, c'est pas que nous faisons l'émission ensemble. Mon public est mondial, je suis mondialisé. Je le fais, par exemple... Info 7, je ne fais pas que pour les Congolais, donc je ne peux pas parler que lingala pour qu'un Camerounais ne me suivra pas, ne me comprendra pas. Il faut aussi essayer de comprendre. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous, mais lorsque vous parlez de la diaspora où vous avez une forte population qui reste quand même lingalophone et qui a l'accès à Internet à un faible coût par rapport au coût d'Internet ici, ces gens-là souhaitent avoir des émissions en lingala. Et si vous réalisez des émissions en lingala, vous avez plus de chances d'avoir un succès que lorsque vous êtes en français. Ça aussi, il faut le comprendre. D'accord? Ce qui fait que régulièrement, les émissions de qualité sont francophones et les émissions qui peuvent atteindre un large public sont en lingala. Et ceux qui arrivent à élargir en lingala, comme Fabien Koussanika, qui fait l'actualité expliquée, il a du succès. Kerwin Maïzo a du succès. Ce sont des gens qui réalisent... Donc pour que Paulette Kimontou soit bien suivie dans la diaspora, il faut que je fasse un truc en lingala. Mais ça à comprendre. Il faut déjà avoir ce paramètre-là, que le lingala reste la langue appréciée par l'ensemble des Congolais, hein, autant ici que là-bas. Ils peuvent être anglophones, francophones, parler je ne sais pas quelle autre langue, mandarin, mais ils ont besoin de se retrouver en lingala. Mais la lecture que vous faites de la presse ici, vous avez l'impression que les Congolais qui sont ici vous suivent aussi, parce que vous avez parlé du coût de l'Internet, vous avez parlé du coût, même ici c'est nous, avoir les chaînes câblées, bien qu'on a baissé les prix, mais c'est quand même un coût. Vous avez l'impression que Œil d'Afrique est lu ici en RDC par les Congolais d'ici? Vous êtes connus ici? Œil d'Afrique est lu en RDC, mais je dirais que ça reste insuffisant par rapport à la population quinoise et par rapport au nombre de titres de publications concernant la RDC que nous réalisons
c'est insuffisant. Mais on observe aussi que c'est du fait de l'absence de connexion des Congolais. Les Congolais sont très peu connectés. Ceux qui sont au pays, hein, tout le monde a un compte Facebook, un compte Twitter, mais il s'agit de voir maintenant dans les appareils, est-ce que ces personnes ont encore des mégas pour pouvoir se connecter. Et surtout lire les vidéos, c'est lire les vidéos. Moi, ce que j'ai compris aujourd'hui, c'est que les Congolais utilisent leurs mégas pour soit WhatsApp et quelques images, et encore des défilés sur la timeline sur Facebook, mais sans réellement commenter. Juste on regarde et on s'arrête là. Donc, Œil d'Afrique est plus lu dans des pays type Sénégal, Burkina Faso. C'est ça le reproche qu'on nous fait. Est-ce que le Congolais est moins instruit? C'est vraiment l'international. Permettez-moi, on parle vraiment à cœur ouvert. Est-ce que le Congolais est moins instruit par rapport aux Sénégalais? Est-ce que le Congolais est moins instruit par rapport aux Maliens? Vous le dites. Comment Œil d'Afrique peut être suivi par des Sénégalais et pas par des Congolais? Vous justifiez tout simplement par l'Internet. Je crois que c'est trop simpliste, Roger Musanji. Non, c'est le premier point. Le premier point, il faut tout de même reconnaître que le Congolais n'est pas assez connecté. Le fait d'avoir des comptes ou des smartphones dans les mains ne suffit pas. Ils n'ont pas de méga. Ça fait une semaine que je suis là. J'ai déjà dépensé 70 $. Prenez les méga fricelles sans faire la publicité, $1 par jour, c'est vrai que ça nous coûte cher. J'ai déjà dépensé 70 $. Parce que j'ai un usage excessif, comme si j'étais encore en France. Vous voyez? Mais ça a un coût. Donc, si vous voulez être visité comme les Sénégalais ou les Ivoiriens ou ils sont hyper connectés. Ils sont hyper connectés. Le coût de l'Internet, les autres, ils sont hyper le coût d'Internet est un peu plus faible là-bas. Donc, ils arrivent à nous lire. Après, c'est toute une culture aussi. C'est pas une politique gouvernementale pour nous empêcher d'être tout le temps connectés, pour avoir des news aussi, parce qu'on n'y comprend pas hein, comment un Congolais peut être sous-connecté par rapport à... C'est pas une politique gouvernementale? Mais je sais que vous avez une association de journalistes ici. Je pense qu'il faudrait poser cette question-là aux dirigeants congolais. Je vous le pose à vous. Vous êtes analyste aussi. Vous voyez, est-ce que c'est pas une politique gouvernementale? Je ne pense pas et je ne veux pas m'hasarder à donner une réponse à cette question parce que ça serait outrepasser mes fonctions. Je comprends. On ne veut pas que Musanji termine sa vie comme Khashoggi. C'est l'exemple type. Nous allons maintenant comparer un peu, nous allons à Paris. Comment vous voyez nos médias ici? Télé 50, Congo Web et les autres, actualité.cd, 7 sur 7. Comment la diaspora divise-t-elle? Ou y a-t-il des camps avec ces médias? Parce que je sais comment on lit hein, la réaction des Congolais par rapport à Télé 50, comment on fustige deux fois, comment on encense aussi, deux fois comment on fustige, comment on encense. Est-ce qu'on a catégorisé les médias à Paris ou en Europe en général? Catégorisé, oui, parce que on se demande toujours d'où parle l'intervenant. Il est facile de comprendre la ligne éditoriale de la RTNC et la ligne éditoriale de Télé 50. Il est également facile de comprendre la ligne éditoriale de Molière TV, par exemple. Vous comprenez? Donc, il y a à boire et à manger comme partout. Moi, ce que je constate, c'est que la majorité de vos vidéos sont reprises et republiées. J'allais vous poser cette question. Nous travaillons, comme moi, les images de mon émission Info 7, Web Presse et les autres sont reproduites dans des milliers d'autres sites. Et on nous a dit qu'ils sont payés derrière notre dos. Nous suivons ici comme des chevaux, mais c'est vous qui gagnez à notre place. Est-ce que c'est pas un peu de la triche, Roger Musanji? Parce que moi, de fois, quand je tape mon nom sur YouTube, je vois mes émissions partout. Mais on dit qu'eux, ils gagnent derrière tout ça. Est-ce que c'est pas du vol, en fait? C'est pas malhonnête? En fait, c'est à vous, comme je vous ai dit tout à l'heure, de maîtriser l'environnement. Avant de publier vos émissions, il eût fallu que vous maîtrisiez l'environnement et comprendre comment protéger ses droits d'auteur.
contacter YouTube et signaler, donner certaines informations qui au final vous permettra d'être protégé. Il y a des musiques, si on parle de la musique par exemple. Aujourd'hui, vous réalisez une émission, vous mettez... Je suis sûr que l'international se retrouvera déjà partout. Dès qu'on publie cela, ça se retrouve en moins de 10 minutes dans d'autres sites. Oui, c'est ça le problème. Mais ce que je suis en train d'essayer de vous expliquer, c'est qu'aujourd'hui, vous faites une émission, vous mettez par exemple la musique de Fally Ipupa, automatiquement vous recevrez un message de YouTube qui va vous rappeler qu'il y a un problème de droit d'auteur et que cette chanson appartient à Fally Ipupa et que ces droits vont... C'est-à-dire que la pub va continuer à être diffusée sur votre vidéo, mais que les droits vont être affectés à Fally Ipupa. Vous voyez? Donc ça, c'est parce que l'équipe web de Fally ont fait le nécessaire, l'éditeur des CD de Fally a fait le nécessaire pour s'identifier et revendiquer les droits auprès de YouTube. Tu dois protéger toutes ces émissions, ou c'est à moi, Paulette Kimontou, d'aller protéger toutes mes émissions? Parce que moi, je travaille à Congo Web, c'est à Congo Web de faire ce travail, normalement. Ça dépend. Il y a des... Bon, si ce sont des productions Congo Web, alors... Oui, c'est à Congo Web. Mais si vous réalisez, vous avez une société de production, vous réalisez vos émissions et vous êtes en partenariat avec Congo Web, là c'est à votre société de chercher à protéger vos droits. En fait, on ne peut pas reprocher aux gens qui reprennent vos émissions de se servir si vous n'avez pas su vous-même vous protéger. Ils profitent du faille, du système ou de la faiblesse que nous avons. Mais moi, franchement, c'est un peu de la triche et c'est pas honnête en fait. C'est de la malhonnêteté intellectuelle. Vous pouvez passer toute une nuit également à faire un signalement à YouTube. Je crois que c'est ce que je vais finalement finir par faire. Mais la question qui a vraiment été le son de l'émission, vous êtes sûr que vous, de la diaspora, au niveau de la presse, vous apportez quelque chose, un plus, en République démocratique du Congo? Je pense que la diaspora congolaise apporte quelque chose de très fort. Dans les médias? Dans les médias, bien sûr, parce que certaines personnes ici n'osent pas faire ce que nous faisons. Comme quoi, par exemple? Publier un article qui vous parle de... Des investigations, par exemple? Exactement. Dénoncer... Vous le faites, hein. On le fait, je veux vous dire, on a fait plusieurs dossiers, on a fait un dossier sur le ministère du budget, il y a eu des problèmes, on a fait un dossier sur la visibilité des personnalités congolaises sur Twitter, où on a révélé qu'il y en avait plusieurs qui usaient de l'achat de faux comptes, et ça n'a pas toujours plu. On dit des choses qui ne sont pas toujours possibles pour ceux qui sont sur place. Donc la diaspora congolaise essaie de maintenir la qualité de l'information à un niveau où on ne se couche pas tous, quoi. Est-ce que vous ne faites pas aussi trop de sensationnel dans la diaspora? Parce que des fois, il y a ces titres-là qui vous tapent à l'œil, mais dès que vous entrez dedans, il n'y a rien d'exceptionnel, hein. Des fois, c'est peut-être vous aussi, quand vous avez compris le circuit qu'il y a avec Internet, vous nous mettez des titres sensationnels, il y a autant de nombre de vues. Je sais que vous gagnez derrière ce nombre de vues. Hein. Oui, pas toujours. Ça, c'est sur YouTube ou sur pas toujours. 1000 vues chez YouTube, c'est $1. Tout simplement. Donc, tout simplement. C'est un miroir aux alouettes. Il faut faire très attention. Il faut en multiplier des vues. Et puis il y a un système également, il y a déjà le nombre de vues. Après, il y a, est-ce que l'internaute a regardé l'entièreté de la publicité? Ça aussi, ça vous génère encore plus de revenus. Donc, il y a plusieurs choses, voilà, paramètres. Les algorithmes de YouTube ne vous donnent pas toujours les fameux $1. On ne va pas terminer cette émission sans parler de Khashoggi, ça c'est sûr. Je ne pouvais pas rater, j'ai un journaliste avec moi. J'ai suivi dernièrement, en tout cas, l'enquête, comment ça aboutit jusqu'à ce que même l'Arabie Saoudite a finalement admis que Khashoggi a été tué dans l'enceinte de son ambassade. Cela démontre que le journalisme est un métier dangereux, plus dangereux même que n'importe quel autre métier, parce qu'on peut être découpé comme ça quand vos positions ne plaisent pas aux autorités. Ça reste, malheureusement, ça reste un métier très dangereux. Il va falloir
En tout cas, il faut apprendre à être très vigilant, à se protéger. Et en tout cas, moi, ce que je peux dire sur cette affaire, c'est que c'est vraiment l'ignominie, ce qu'ils ont réussi à produire, ces Saoudiens. Nous, aujourd'hui, nous devons dénoncer cela, multiplier. Nous devons également imposer la liberté de la presse, c'est très important. Œil d'Afrique travaille en collaboration avec des médias congolais. Vous travaillez en collaboration avec d'autres médias congolais ici? En collaboration, non, mais nous avons des contacts réguliers avec plusieurs d'entre eux, dont Patient Ligodi, Ligodi, actualité.cd. Exactement, Patient Ligodi, excuse-moi, Patient Ligodi d'actualité.cd, avec qui j'étais au téléphone hier. C'est principalement Actualité CD qui nous séduit énormément. Un média incroyable, formidable. Exactement. Il faut jeter de fleurs à ces jeunes gens qui ont fait un travail incroyable. C'est exactement cela. Ça, c'est la vitrine. Aujourd'hui, vous saisissez sur Google Actualité RDC. Actualité CD a été même référencé par Google comme le média. Donc, lorsque vous allez dans Actualité africaine, dans les recherches Google, RDC, vous avez une liste de publications d'actualité.cd. Et moi, je félicite toute l'équipe de Patient qui réalise un travail extraordinaire. Ils nous ont fait vivre aujourd'hui la marche de l'opposition. En direct. En direct. C'était quelque chose d'extraordinaire. Et Patient, c'est quelqu'un que je supporte et que je félicite tous les jours. Nous remercions donc Roger Moussanji d'être passé. Nous avons parlé un peu de nous, parce que c'est assez rare de parler un peu de nous. Nous avons parlé de l'apport de la presse de la diaspora. C'est vrai que moi je me posais souvent, beaucoup d'internautes se posaient la question, pourquoi on n'a pas un grand groupe de presse avec tout ce que vous avez. Roger Moussanji vous a donné son point de vue. C'est pas seulement question de se réunir, mais il faut aussi des matériels, il faut beaucoup de choses pour qu'on puisse créer ce grand groupe. Il faut aussi que le gouvernement congolais comprennent que le média est une force, c'est vraiment une voix, et comme RFI est une voix de la France, comme la voix de l'Amérique est une voix de l'Amérique, nous devons normalement nous battre pour avoir une voix. Peut-être que la RTNC aurait pu jouer ce rôle, mais effectivement, normalement la RTNC aurait pu jouer ce rôle d'être la voix de la RDC à travers le monde, mais elle est mal perçue par la diaspora et même par d'autres Congolais ici. Et merci à Roger d'être passé. Et nous profitons de cette occasion pour nous jeter un tout petit peu de fleurs. Merci à Patient Ligodi, Actualité.cd, à Israël Moutala, 7sur7.cd, à Actu30 de Rachel Kitita. Surtout dans le net, ils font un travail incroyable. Œil d'Afrique que je lis souvent, parce que nous nous documentons par le net aujourd'hui, mais on n'oublie pas les médias traditionnels. Exactement. Nous sommes là. Bravo à Top Congo qui fait un travail aussi exceptionnel. Il y en a beaucoup, hein. Congo Web, ma chaîne de télévision, parce que nos émissions sont reprises partout. Dommage. Il y en a qui gagnent derrière notre dos. Nos émissions sont reprises partout. C'est ça votre succès. Voilà, en tout cas, Info 7 est repris partout, International, Web Press est repris partout. En tout cas, nous sommes connus, mais bof, c'est le revers de la médaille. Merci à Télé 50, merci à Antena, merci à tous ceux qui se battent pour faire ce travail, surtout à ce journaliste du Congo profond, comme Tchèque Boukassa, qui a créé son site Congo profond pour nous parler un peu du Congo profond, parce que nous oublions souvent, nous pensons que la RDC, ce n'est que Kinshasa, et pourtant, nous avons 21 provinces. Congo profond, merci à toi, Tchèque Boukassa. Merci en tout cas à tous ces journalistes qui se battent pour nous donner l'information. Et merci aussi à ces journalistes de la diaspora qui nous aident quand même. On s'entraide quand même. Merci beaucoup. On se retrouve pour une autre internationale, mesdames et messieurs. Restez branchés sur Congo Web Télévision. Au revoir.